De toute antiquité, les hommes ont aspiré à se doter de moyens de défense face aux forces invisibles, ces mouvances impalpables par nos facultés sensorielles, mais dont l'incidence sur notre réalité s'avère indéniable. Je souhaiterais vous proposer la réflexion suivante. La défense la plus efficace contre les atteintes négatives ne réside pas dans quelque objet mystérieux recelé par un fond documentaire à caractère ésotérique. L'arme la plus puissante contre les influences négatives ne réside point non plus en quelque amulette légendaire égarée par le temps, mais bien en une substance que vous possédez fort probablement dans votre environnement domestique à l'instant même. Le sel. Effectivement, ce modeste cristal immaculé, universellement présent au sein des cultures et civilisations, est employé depuis des millénaires, non content de servir à la conservation des denrées, mais également à assurer la protection de l'âme, à purifier les ambiances énergétiques et à sceller les espaces face aux forces adverses. L'on est ainsi conduit à s'interroger: pourquoi le sel est-il doté d'une telle vertu? Quel mystère recèle cette substance d'une telle modestie? Et par quels moyens pourrions-nous en faire un usage éclairé pour notre sauvegarde et notre épanouissement intérieur? Au fil des présentes lignes, il sera question d'aborder l'histoire du sel comme vecteur de sacré, ses vertus dans les courants ésotériques de multiples traditions et les modalités par lesquelles il est possible de l'utiliser concrètement pour se prémunir, s'assainir et fortifier son être spirituel. Il arrive que la clé des énigmes les plus complexes ne soit pas enfouie dans un recueil ésotérique séculaire ou un lieu de culte oublié, mais se révèle plutôt dans ce que notre quotidien a rendu invisible et que nous avons, de ce fait, sous-estimé à travers les âges. À cet égard, le sel a constitué bien plus qu'une simple épice. Représentation de la puissance, de la probité et de la sauvegarde dans diverses aires culturelles et doctrines mystiques, le sel jouissait d'une importance considérable dans l'Antiquité, au point d'être employé en guise de numéraire dans quelques empires. L'étymologie du mot salaire, procédant du latin salarium, qui faisait référence au paiement en sel des soldats romains, en fournit une illustration probante. Néanmoins, outre son utilité économique, le sel a été omniprésent dans les pratiques rituelles et les convictions ésotériques ab antiquo. Comprendre son pouvoir spirituel requiert ainsi de se pencher sur les origines du genre humain. L'observation par nos ascendants des propriétés d'épuration et de préservation de ce minéral conduisit à son usage dans les pratiques funéraires de l'Égypte ancienne. Là, les prêtres le considéraient comme une substance sacrée propre à sauvegarder tant le corps que le principe vital. L'on croyait qu'il avait la vertu d'empêcher la dégradation spirituelle et de conserver intacte l'essence de l'être lors de son cheminement post-mortem. Parallèlement, dans les us hébraïques, le sel était requis pour les sacrifices et les offrandes faites à la divinité. Il est fait mention dans le Lévitique que toute oblation devait en comporter en tant que gage de pureté et d'incorruptibilité. Quant à l'alliance de sel biblique, elle représentait un engagement immuable, le sel, par sa résistance à l'altération, figurant ce qui est permanent et sacré. Le sel était pareillement regardé par les Romains comme une composante de préservation. Avant de franchir le seuil d'une nouvelle habitation ou d'initier une entreprise, l'on procédait à une aspersion de sel en vue d'assurer la bonne fortune et d'écarter les nuisances énergétiques. Cette coutume s'est maintenue jusqu'à l'époque contemporaine en diverses contrées où jeter du sel par-dessus l'épaule gauche est réputé efficace pour éloigner l'adversité. Selon les doctrines occultes, le sel n'est pas seulement une substance matérielle. Il contient une vibration unique possédant la faculté d'absorber et de convertir les énergies. En sa qualité de cristal, il possède une structure géométrique qui lui permet d'interagir avec le champ énergétique des êtres vivants et des espaces environnants. Son efficacité primordiale tient à sa faculté d'absorber les énergies lourdes et néfastes. Par là même, en épurgeant le milieu ambiant et les aspects éthérés de l'individu, le sel figure parmi les 3 éléments primordiaux des doctrines hermétiques et alchimiques, conjointement au soufre et au mercure. Il symbolise le substrat stable et corporel, la matière vile nécessitant une purification pour parvenir à l'éveil spirituel. Les alchimistes discernaient que le sel ne se contentait pas de nettoyer le plan physique, mais affectait également la psyché et le principe vital, favorisant la conversion des scories internes en connaissance et en clarté d'esprit. Y compris dans les traditions chamaniques de différentes aires culturelles,
Le sel est employé dans des cérémonies d'épuration et de sauvegarde. Les chamans et les praticiens de la guérison l'utilisent pour dessiner des cercles de protection, épurer objets et êtres, et oblitérer des passages vibratoires. Outre son rôle dans les cérémonies, le sel a été considéré comme une entrave aux entités et aux influences néfastes dans la démonologie et les légendes de diverses cultures. La croyance veut que les esprits maléfiques ne puissent traverser une ligne de sel, raison pour laquelle beaucoup éparpillent du sel sur le seuil de leur porte ou le placent dans les coins de leur habitation pour empêcher la pénétration d'influences pernicieuses. Comment est-il concevable qu'un élément en apparence si ordinaire recèle une telle faculté? Pourquoi le sel s'avère-t-il si efficace pour la sauvegarde et la purification de l'être? Afin d'en saisir la portée, il importe au préalable d'appréhender l'essence de l'énergie et la manière dont elle interagit avec les sphères matérielles et spirituelles. Le sel se présente sous forme cristalline et, tel tout cristal, possède une structure géométrique ordonnée à l'échelle moléculaire. De par cette disposition, il jouit de propriétés singulières en matière d'absorption et de transmission de l'énergie. Dans le monde ésotérique, les cristaux sont mis à profit depuis des temps immémoriaux pour orienter, conserver et convertir l'énergie, et le sel ne constitue pas une exception. Par contraste avec certains cristaux tels le quartz, le sel se singularise par une propriété spécifique. Il ne fait pas que stocker l'énergie, il l'absorbe et la dissout aussi. Son architecture cristalline le rend apte à capturer les énergies négatives et à les neutraliser en se dispersant. Lors de sa cristallisation, il a capté un volume important d'énergie dense. Du point de vue de la science, le sel est un excellent vecteur électrique en solution, ce qui signifie qu'il peut interagir avec les champs électromagnétiques de l'environnement et des êtres vivants. Notre organisme constituant un champ énergétique en interaction constante avec son milieu, le sel, par contact, peut agir comme un agent équilibrant naturel. En outre, l'eau salée fut utilisée pendant des siècles comme purificateur, et il est désormais établi que les solutions salines ont l'aptitude à absorber les ions à charge négative. Ces ions, souvent associés à des environnements de haute densité énergétique, ce qui corrobore l'idée que le sel, au-delà d'une purification spirituelle, exerce un effet tangible sur l'épuration de l'énergie ambiante. D'un point de vue spirituel, le corps humain est un microcosme au sein du macrocosme de l'univers. Les antiques traditions hermétiques affirmaient « comme en haut, ainsi en bas », et en cela, la composition de notre propre corps, composé d'environ 70% d'eau et dont les fluides contiennent des sels minéraux vitaux, reflète cette connexion. Cependant, au-delà de sa fonction biologique, le sel contenu en notre corps joue pareillement un rôle ésotérique. Les anciens sages croyaient qu'il nous relie à la terre et contribue à maintenir l'équilibre entre le matériel et le spirituel. C'est pourquoi des pratiques telles que les bains de sel marin ne se limitent pas à détendre le corps, mais restaurent également notre énergie et concourent à nous affranchir de lourdes charges émotionnelles et spirituelles. Les entités et énergies de basse vibration sont attirées par des milieux chargés de négativité. Or, le sel opère comme un bouclier qui neutralise leurs vibrations et crée un espace où ces influences ne sauraient s'établir. C'est la raison pour laquelle, en maintes cultures, l'on disperse du sel dans les angles des pièces, sur le pas des portes et même sous le lit, afin de se prémunir des attaques énergétiques durant le sommeil. Par-delà la superstition, cette méthode se fonde sur la capacité du sel à constituer une barrière vibratoire. Si l'on considère l'énergie comme une fréquence, le sel élève la vibration de l'environnement, empêchant les énergies négatives de se fixer dans cet espace. Comment pouvons-nous dès lors exploiter ce pouvoir? Jusqu'à présent, nous avons exploré la nature du sel et sa capacité à absorber et neutraliser les énergies denses. Mais de quelle manière est-il réellement mis à profit dans la pratique spirituelle? Puisant dans le pouvoir du sel, les traditions anciennes ont élaboré une variété de méthodes, qu'il s'agisse de rituels de purification ou de l'établissement de barrières destinées à contrer les influences néfastes. L'épuration de l'aura figure parmi les usages les plus répandus, notre champ énergétique étant susceptible d'accumuler des charges négatives au gré des émotions denses, des interactions avec autrui ou de l'exposition à certains milieux. L'on estime qu'un bain de sel marin ou de sel de l'Himalaya peut contribuer à les dissiper et à rétablir l'équilibre. Il est essentiel, durant ce rituel, de visualiser le sel extrayant les impuretés énergétiques
alors qu'il se dissout, emportant toute substance étrangère à notre aura. Une autre pratique courante réside dans l'assainissement des lieux, lequel s'opère en dispersant du sel dans les angles des pièces, notamment là où l'énergie se fait dense. Cette action vise à absorber et neutraliser toute énergie négative. Après quelques heures ou jours, il est préconisé de balayer ce sel et de s'en défaire hors de la demeure, de préférence dans un cours d'eau, pour libérer entièrement les énergies capturées. Au-delà de ses vertus purificatrices, le sel est utilisé depuis des temps immémoriaux comme rempart protecteur contre les influences adverses. Multiples cultures ont conçu des stratégies pour bloquer les attaques énergétiques et éloigner les entités indésirables. Parmi les rituels les plus célèbres figure le cercle de sel, employé dans les pratiques magiques et ésotériques pour circonscrire un espace sacré. L'on considère que ce cercle génère un champ d'énergie interdisant l'accès à toute entité de basse fréquence vibratoire. Cette méthode trouve application dans les rituels chamaniques, les méditations profondes ou les communications spirituelles requérant une frontière énergétique sûre. En outre, conserver une petite quantité de sel dans un sachet de tissu et le porter sur soi constitue une coutume ancestrale de protection individuelle. Parfois agrémentée d'herbes telles que le romarin ou le laurier pour en accroître l'efficience. Placer du sel sous le lit ou à l'entrée de la maison représente une autre forme de protection, censée empêcher les attaques de spirituels durant le sommeil et l'intrusion d'énergie perturbante dans l'espace personnel. Certains rituels prévoient de combiner le sel avec un verre d'eau pour capturer et dissiper les vibrations négatives. Au-delà de ses propriétés protectrices et purificatrices, le sel est également investi de la capacité de transmuter les énergies. Cela signifie qu'il peut convertir les vibrations denses en manifestations énergétiques plus subtiles et harmonieuses. Ce principe trouve une application dans l'alchimie spirituelle, où l'objectif n'est pas uniquement l'élimination du négatif, mais sa conversion en une substance positive. Une méthode moins courante réside dans l'utilisation du sel comme catalyseur au sein des rituels de manifestation. Certaines traditions préconisent de consigner des souhaits ou des intentions sur un support papier, puis de les ensevelir dans un récipient empli de sel durant la totalité d'un cycle lunaire. L'on considère que le sel a pour effet de dissiper tout blocage énergétique lié au désir, favorisant ainsi sa concrétisation. Le sel se révèle être un élément de dualité. Il établit un pont entre le plan physique et le plan spirituel, entre la matière et l'énergie. Son pouvoir est tel qu'il est non seulement employé par ceux qui œuvrent pour la lumière, mais aussi redouté par ceux qui interagissent avec les forces obscures. Nombreuses sont les légendes qui narrent comment certaines entités évitent les lieux où le sel est présent, sa vibration étant censée les affaiblir ou les rendre incapables de subsister dans ce plan d'existence. Dans les civilisations antiques, le sel était couramment utilisé lors des rituels d'exorcisme et de bannissement. Sa faculté à rompre les liens énergétiques et à dissiper les influences astrales a été documentée au sein de diverses traditions mystiques. Il n'est donc pas fortuit que, dans de nombreuses cultures, il soit recommandé de disperser du sel dans la demeure après une altercation ou un événement éprouvant, afin de couper toute rémanence énergétique indésirable. Ayant exploré le potentiel considérable du sel en matière de protection et de transmutation énergétique, il est à présent pertinent d'appliquer ces connaissances. Nous allons maintenant exposer des techniques et des rituels que l'on peut mettre en œuvre au quotidien afin de tirer profit du sel en tant qu'instrument spirituel. L'une des méthodes les plus efficaces pour dissiper les énergies négatives accumulées dans le corps consiste à prendre un bain de sel. Ce rituel est particulièrement indiqué après une journée difficile, une confrontation ou lorsque l'on ressent un affaiblissement de son énergie. Remplissez une baignoire d'eau tiède et ajoutez-y l'équivalent d'une tasse de sel marin, de sel de l'Himalaya ou de gros sel. En l'absence de baignoire, il est possible de dissoudre le sel dans un seau d'eau et de s'en asperger le corps après la douche. Tandis que vous êtes immergé ou que vous versez l'eau, visualisez mentalement le sel extrayant de votre être toutes les charges négatives, telles des impuretés, lesquelles se dissolvent ensuite dans l'eau. Demeurez dans l'eau pendant au moins 10 minutes, en vous maintenant dans un état de relaxation. À l'issue du rituel, laissez l'eau s'écouler entièrement avant de vous sécher avec une serviette immaculée. Ce procédé non seulement purifie sur le plan énergétique,
mais confère également une sensation de renouveau et de vitalité. Votre demeure constitue votre sanctuaire. Il est par conséquent primordial de la préserver de toute énergie lourde. Le sel peut contribuer à l'établissement d'un bouclier protecteur. Tracez une fine ligne de sel sur les seuils des accès et des ouvertures. Ceci permet d'établir une barrière empêchant la pénétration d'énergie indésirable. Disposez de petits réceptacles contenant du sel dans les angles des pièces afin d'absorber les vibrations négatives. Remplacez-les chaque semaine et éliminez le sel usagé à l'extérieur de la demeure pour un assainissement en profondeur. Mélangez du sel à de l'eau et pulvérisez légèrement les coins de la maison, tout en formulant une affirmation de protection. Ce rituel se révèle puissant pour purifier votre espace de toute énergie pesante. Il est particulièrement pertinent à la suite de visites, d'altercations ou d'événements ayant engendré une tension dans l'environnement. Remplissez un verre d'eau et ajoutez-y une cuillère à soupe de gros sel. Placez ce verre en un point central de la demeure ou dans la pièce où vous percevez une énergie inhabituelle. Laissez-le ainsi durant 24 heures. Si le lendemain le sel s'est cristallisé ou si des bulles se sont formées, cela indique qu'il a absorbé de l'énergie négative. Éliminez l'eau en la jetant dans les toilettes ou dans un cours d'eau, en aucun cas dans la terre. En signe de gratitude pour la purification, il vous est possible d'emporter avec vous une petite bourse de sel pour vous prémunir des influences néfastes au quotidien. Procurez-vous un petit sac en tissu, de préférence confectionné en coton ou en lin. Remplissez-le de sel marin et si tel est votre souhait, incorporez-y des herbes telles que le romarin ou le laurier afin d'en potentialiser l'effet. Chargez cette amulette de votre intention en la tenant entre vos paumes et en visualisant un bouclier protecteur vous entourant. Portez-la dans votre sac, votre poche ou placez-la sous votre oreiller pour une protection nocturne. Si vous vous apprêtez à pratiquer une activité spirituelle d'intensité, telle qu'une méditation profonde, une lecture de tarot ou une invocation, vous pouvez recourir au sel pour sécuriser votre espace. Tracez un cercle de sel autour de vous avant d'entreprendre le rituel. Tandis que vous procédez, déclarez votre intention que ce cercle constitue une barrière de lumière et de protection. Demeurez à l'intérieur de ce périmètre jusqu'à ce que votre pratique soit achevée. Cette méthode est employée au sein de diverses traditions occultes et chamaniques pour garantir que seules les énergies bienveillantes aient accès à votre espace sacré. À présent, nous présentons quelques conseils supplémentaires visant à optimiser l'efficacité de cet instrument spirituel. Il est impératif de renouveler le sel régulièrement. Le sel employé pour la protection et la purification doit être fréquemment remplacé car il absorbe activement les énergies environnantes. Évitez scrupuleusement de réutiliser le sel ayant déjà servi. De même, il est préférable de le préserver du contact d'autrui. Si vous utilisez une amulette de sel, veillez à ce que personne d'autre ne la touche, afin de prévenir tout transfert énergétique indésirable. Fiez-vous également à votre intuition. Si vous percevez qu'un lieu ou une situation requiert un assainissement par le sel, suivez votre instinct et agissez en conséquence. Depuis des époques immémoriales, le sel a été considéré comme bien davantage qu'un simple agent d'assaisonnement. Il incarne un lien entre le plan terrestre et le divin, un cristal aux propriétés singulières nous permettant d'assainir, de protéger et de transformer notre champ énergétique. Son potentiel a été reconnu par les civilisations anciennes au sein de rituels ésotériques et de pratiques spirituelles qui ont traversé les siècles. Tout au long de cette présentation, nous avons examiné son importance historique, son pouvoir ésotérique, ainsi que ses applications concrètes. Nous avons constaté la capacité du sel à absorber les énergies négatives, à servir de bouclier protecteur et à nous assister dans notre parcours spirituel. Des ablutions purificatrices aux enceintes de protection, son usage se révèle aussi étendu que profond. Néanmoins, par-delà la théorie et les rituels, l'élément déterminant réside dans l'intention que l'on y projette. Le sel, à l'instar de tout instrument spirituel, amplifie l'énergie que nous lui conférons. Il ne suffit point de le disperser ou d'arborer une amulette. Il importe d'en appréhender la signification profonde et de l'employer avec discernement. Lorsque nous utilisons le sel avec une intention définie, nous nous érigeons en alchimistes de notre propre énergie, aptes à transmuter l'obscurité en lumière, la crainte en vigueur et l'incertitude en limpidité. Aussi, je vous convie instamment à expérimenter ces connaissances.
Observez attentivement les transformations énergétiques de votre environnement lorsque vous appliquez ces méthodes. Ressentez-vous une clarté ou une légèreté accrue? Percevez-vous des altérations dans l'atmosphère de votre foyer? Chaque rituel, même modeste, nous rappelle notre capacité intrinsèque à modeler notre réalité. À présent, pourriez-vous nous confier? Avez-vous déjà intégré le sel à votre pratique spirituelle? Avez-vous connaissance d'autres méthodes que nous n'aurions pas abordées dans cette présentation? Partagez votre expérience dans l'espace commentaire dédié et poursuivons conjointement l'exploration des mystères de l'univers. Si ce contenu a retenu votre intérêt et que vous souhaitez approfondir votre connaissance des outils ésotériques anciens, des enseignements et des techniques spirituelles, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et à diffuser ce savoir auprès de ceux qui pourraient en bénéficier. Il convient de vous remémorer que le pouvoir a constamment demeuré en votre être. Le sel ne constitue, dans ce contexte, qu'un simple agent catalyseur. Le sel, bien plus qu'un simple condiment, est un outil spirituel puissant et ancestral. Utilisé depuis des millénaires dans diverses cultures pour ses propriétés purificatrices et protectrices, il possède une capacité unique à absorber et neutraliser les énergies négatives. Que ce soit à travers des bains de purification, des cercles de protection ou des rituels de transmutation énergétique, le sel nous offre des moyens concrets de nettoyer notre environnement et de renforcer notre esprit. En intégrant ces pratiques dans notre quotidien avec intention et conscience, nous pouvons transformer notre réalité, passant de l'obscurité à la lumière et devenir les alchimistes de notre propre énergie. Volonté inépuisable. À la prochaine.